Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Je vous retrouve pour un bonus sous forme de vidéo, une première. Bonus épisode 12, l'émanoscope et la lecture multiple d'un champ d'information. Je voulais rendre plus concret la lecture multiple d'un champ d'information, donc j'ai décidé de vous présenter un écran d'une mesure réalisée à partir de l'émanoscope, où je vais vous montrer les différentes grilles d'interprétation. Ça, c'est une mesure que j'ai réalisée sur une expertise en géobiologie. Il y a plusieurs écrans sur l'émanoscope. Là, je vous montre l'écran où on voit fréquences liées aux vertèbres. Et ce qui m'intéresse après, c'est de vous montrer les différentes grilles d'interprétation. En gros, je mesure le lieu, et ici, on a les énergies des lieux et l'effet des énergies du lieu qu'elles ont sur la colonne vertébrale des personnes qui habitent dans la maison, et notamment de la personne qui m'appelle pour faire cette expertise en géobiologie. Donc là, je suis sur la grille qui s'appelle la grille ressenti-lieu. Donc c'est une grille qui a été créée pour parler spécifiquement avec un langage lié au ressenti et lié au lieu. Donc ici, j'ai ouvert 3 petites fenêtres, une sur le coccyx numéro 2, une sur la lombaire numéro 5 et une sur la lombaire numéro 4. Donc c'est intéressant ici parce que vous allez voir que je suis toujours sur les mêmes vertèbres, mais en fonction de la grille d'interprétation que je vais choisir, je ne vais pas avoir les mêmes phrases, et donc je pourrai avoir une lecture différente. Donc ici, voilà, je suis sur la grille de ressenti-lieu. Qu'est-ce que ça me raconte ? Alors, ça me raconte, par exemple, que la personne subit le lieu. C'est marqué ici. Donc on subit le lieu. C'est pour ça qu'elle m'appelle d'ailleurs. Depuis qu'elle est sur le lieu, elle n'a plus beaucoup de motivation. C'est une personne qui arrive dans la région et du coup qui se retrouve toute seule. C'est marqué ici, se retrouver seule. Et depuis qu'elle est sur le lieu, elle a des problèmes gynécologiques, donc ici énergie sexuelle. On a un réveil dans le vécu, dans ce qu'elle vit, de ses mémoires liées à l'enfance. Et ici, on se voit face au vécu de l'enfance. Et ici, d'ailleurs, il y a marqué « bloqué par les lourdeurs du passé ». Donc maintenant, je vais passer sur la grille « mémoire de l'enfance ». Donc vous allez voir et vous allez remarquer que les phrases situées dans les fenêtres changent. Donc ici, les phrases ont changé. Donc qu'est-ce que je peux lire ? Donc c'est une personne qui a subi pendant son enfance des maltraitances et notamment des abus. Donc ici, on voit maltraitance. On voit conflit avec un parent, mère absente. À partir de ces phrases-là, je n'ai pas mis toutes les phrases, mais il y a quelques phrases où on peut reconstituer l'histoire de l'enfance de cette personne, c'est-à-dire de la personne qui m'a appelé pour faire l'expertise en géobiologie. Maintenant, je vais passer sur la grille mémoire ancêtre. Alors, sur la grille mémoire ancêtre, ça va nous raconter un petit peu les mémoires du lieu. Donc ici, on voit qu'il y a une histoire avec une fille-mère. Et il y a une histoire aussi d'héritage. Et aussi, peut-être que cette fille-mère a eu un enfant et que cet enfant n'était pas légitime. Et on trouve qu'elle s'est retrouvée exclue de la famille. À partir de ces 3 fenêtres, donc ici, se faire manipuler, on peut reconstituer l'histoire du lieu. Donc il suffit de lier les phrases entre elles ou les parties de phrases entre elles et on peut arriver à partir de là à raconter une mémoire potentielle du lieu. Et j'arrive maintenant sur la grille personnelle et la grille personnelle va raconter ce qui se passe dans la vie de la personne qui m'a appelé pour cette expertise géobio alors que j'ai mesuré le lieu. Je ne l'ai pas mesuré elle, mais j'ai mesuré le lieu. On voit ici qu'il y a une stagnation. Oui, en fait, ils sont arrivés, ils ont une maison qui est en travaux, rien n'avance, ça stagne.
un manque de motivation, envie de rien faire. Devoir lancer un projet, c'est le projet de cette maison, on doit le lancer, mais ça stagne, on n'y arrive pas. Donc voilà, je voulais vous montrer vraiment, sur un exemple concret, toujours les mêmes vertèbres, on voit effectivement qu'un même champ d'information peut être interprété de façon différente. La machine le fait très bien, mais on peut très bien le faire avec notre ressenti et avec nos perceptions, avec notre médiumnité. On peut changer l'angle de lecture et lire le même champ d'information de façon différente. Cet épisode sous forme de vidéo est maintenant terminé. Il a été réalisé avec les moyens du bord, c'est-à-dire mon téléphone. J'espère que ça vous aura plu et voilà, je voulais rajouter quelque chose vraiment de concret à cet épisode, donc à partir d'un écran de l'émanoscope. Je vous retrouve donc la semaine prochaine et comme toujours, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez, likez pour soutenir mon travail. Si vous voulez faire des commentaires, connectez-vous à mes réseaux sociaux et puis je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.